très heureux de vous retrouver, madame, messieurs. Bonjour et bienvenue à la chaîne Télénews, RDC, chaîne de la liberté. Nous allons aujourd'hui revenir sur la sortie médiatique du candidat président Franck Diongo qui n'a pas sa langue dans la poche. Il a tout simplement craché sur le régime de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai choisi des extraits des vidéos que je vais balancer tout au long de cette émission pour donner la parole à notre invité et l'interroger par rapport aux propos de Franck Diongo. Comme vous le savez, les opérations d'enrôlement et l'identification de la population ont pris fin depuis bientôt 48 heures d'après Denis Kadima et son équipe. Le résultat de cet enrôlement sont très largement satisfaisants, même si il a reconnu qu'il y a beaucoup de doublons, il y a beaucoup d'enfants mineurs qui se sont enrôlés et il a promis de mettre en place tout un système pour élaguer tous ces doublons et ces enfants mineurs qui se sont introduits dans les fichiers électoraux. Faudrait-il un audit externe pour pouvoir crédibiliser la démarche de la CENI pour des raisons de transparence? Tout cela à savoir tout au long de cette émission. Sortie officielle de l'Union sacrée au stade des martyrs. Les militants et cadres de cette plateforme qui soutient le président Félix Tshisekedi se mobilisent. On parlerait même d'un montant de 15 millions de dollars américains qui aurait été déboursé pour financer non seulement les militants, mais aussi les associations et les pasteurs de certaines églises de réveil. Y a-t-il priorité à organiser un meeting plutôt que de se concentrer sur la gestion de l'État qui connaît beaucoup de problèmes? Le budget pose problème, les impayements, beaucoup de dysfonctionnements, surtout au niveau de l'appareil sécuritaire. C'est quoi la priorité pour l'instant pour ceux-là même qui nous dirigent, mais aussi prétendent briguer un nouveau mandat pour la présidentielle de 2023? Kin, label, kin, poubelle, kin, l'eau. Après la pluie vient le beau temps, mais à Kinshasa, c'est bien le contraire. Hier, après la pluie, une pluie diluvienne, j'ai fait le tour de Kinshasa, principalement de la Gombe, mais la situation était catastrophique. Catastrophique, j'ai dit. Moi qui ai vécu au village, j'ai eu l'impression que j'étais dans une rivière de mon village, le Vilo, mais j'étais à Kinshasa malheureusement pour moi. Même ce matin, d'après les images que nous avons, la situation semble être toujours catastrophique, surtout devant l'hôtel de ville de Kinshasa, où se trouve le bureau de Gentini Ngobila Mbaka, le gouv, le suprême, Ngobila, comme il aime être chanté par J.B. Mpiana, son artiste et musicien préféré. On va voir si on peut toujours espérer quelque chose de la part de Godin Poi et ses collègues députés, surtout l'honorable Mike Mokiba Nkoso. Voilà, Fachi Cap, la CAF et la FIFA, à travers son secrétaire général, je parle du secrétaire général de la CAF, qui s'était exprimé sur cette question en répondant à une question lui posée par l'un de nos confrères. Il a dit la CAF et la FIFA ne reconnaissent pas ce tournoi que le ministre des Sports les a attribués. S'agit-il d'un mensonge pour flatter le président de la République? Retour au culte des personnalités que les Congolais ou les Aïrois de l'époque avaient vécu sous l'ère Joseph Désiré Mobutu. Voilà les menus, tout ça dans une heure. Nous recevons pour vous honorable Mike Mokiba Nkoso. Honorable Mike Mokiba Nkoso, bonjour. Bonjour, Patrick Lokala. Je rappelle que vous êtes élu de Kinshasa, député provincial de Kinshasa. Vous siégez à l'APK, Assemblée provinciale de Kinshasa. Vous ne voulez pas dire que l'Assemblée de Koudempoï, vous êtes cadre d'Ensemble pour la République. Vous êtes l'un de 3 communicateurs d'Ensemble pour la République. Vous soutenez personnellement la candidature de Moïse Katumbi à la présidentielle de 2023, si jamais il y aura élection. Voilà ce que vous êtes. Journaliste de formation et de profession, mais ancien, j'ajoute. Vous avez fait près de 20 ans dans le de plume. Hein? Plus de 20 ans. Plus de 20 ans de plume, toujours proche des journalistes. Alors, honorable Mike Mokiba Nkoso, on va commencer par Kinshasa, votre ville. Comme je l'ai dit,
en prélude. J'ai fait le tour de Kinshasa hier, en plein pluie, mais c'était extrêmement catastrophique. En plein Gombe, je ne parlais pas des communes périphériques. En plein Gombe, boulevard du 30 juin, mais c'était semblable à une rivière. Hier, d'après une image que nous avons, je vous propose d'abord de visionner cette image de Kinshasa au petit matin d'une pluie qui s'est abattue sur la ville autour de 23 h. Tout à la vidéo. C'est pas autour de 23 h. 22h, 21 h. 21h, 22h. Elle a duré plus ou moins 2 heures. Voilà, des heures. C'était catastrophique. Mais ce matin, la situation n'a pas changé. J'ai une image à vous proposer, une vidéo à vous proposer. Je crois une vidéo tournée aux alentours de l'hôtel de ville de Kinshasa, le bureau même du gouverneur de la ville de Kinshasa. Regardez cette vidéo. Si nous allons, à partir de cette vidéo, avoir une idée sur ce que peut représenter Kinshasa en dehors de la ville, surtout que l'hôtel de ville a été inondé. Suivez la vidéo et nous nous retrouvons juste après. Là, c'est ce matin, je suis en train de me rendre. Là, c'est devant l'hôtel de ville. Devant l'hôtel de ville. Regardez devant l'hôtel de ville de Kinshasa. Je suis en train de me rendre en ville ce matin. Regardez Shengobila. Regardez Shengobila. Devant l'hôtel de ville de Kinshasa. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, c'est devant l'hôtel de ville. Voyez-vous, ça c'est une station. Comment regardez le centre de ville de Kinshasa. À côté de l'hôtel de ville. Regardez combien cette station est inondée. Regardez. On va y aller. Là, c'est ce matin, je suis en train de me rendre. Là, c'est devant l'hôtel de ville. Vous ne rêvez pas. Cette vidéo vient d'être tournée devant l'hôtel de ville de Kinshasa, le bureau du gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Gentini Ngobila Mbaka. Honorable Mike, vous êtes déçu tout de même? Là, nous sommes en plein cœur de Kinshasa, dans le centre-ville. C'est sur l'avenue Colonel Libéa. Il a plu hier, entre 21 h et 23 h. C'était pas une pluie abondante, parce que moi j'étais en ville, je suis resté là. J'ai vécu donc cette pluie-là en ville et j'ai quitté la ville à 23 h, je suis arrivé chez moi. Déjà le soir c'était catastrophique, le boulevard du 30 juin était complètement sous les eaux. Ça c'est le matin, à 9 h 30, vous vous rendez compte? Hôtel de ville de Kinshasa. Oui, la pluie s'est arrêtée à 23 h la veille. Et donc le lendemain, aujourd'hui, le 27 avril, voici l'état de l'avenue Colonel Ebea devant l'hôtel de ville de Kinshasa. Ngobila a trouvé une justification face aux inondations que Kinshasa a connues, qui ont conduit à mort d'homme. Elle disait que c'était dû aux constructions anarchiques. Ici, c'est un quartier urbanisé. Il n'y a pas de construction anarchique, en tout cas autour de la ville de Kinshasa. Mais voyez-vous, 6, 7, 8 heures, 9 heures après la pluie, la ville, dans quelle situation elle se trouve? Là, c'est l'entrée de l'hôtel de ville. L'entrée. L'hôtel de ville a deux entrées. Une entrée par Tombalbaye, qu'emprunte le même Ngobila. Celle-ci, c'est celle qu'emprunte tout le personnel qui travaille à l'hôtel de ville de Kinshasa. Là, il y a la station. Il y a la station en face de indienne qui est DHL. là, elle est inondée. Là, vous voyez, c'est là, les gens que vous voyez là, ils sont en train de s'affairer à évacuer l'eau avec une motopompe. Je ne sais pas, ils vont l'évacuer pour verser où? Pour l'orienter où, je ne sais pas, mais voici, ça c'est l'état de l'avenue Colonel Lebéa, donc près de 10 heures après la pluie. Près de 10 heures après la pluie. C'est de la faute de Gentini Ngobila si
les bureaux de l'hôtel de ville sont inondés. Oui, mais vous comprenez que si cette avenue est inondée, c'est en fait parce que rien n'a été fait, en fait, en ce qui concerne les drainages. Rien n'a été fait. Rien. Ngobila est arrivé, même nos rivières, il ne les a jamais curées. Je ne veux pas dire que Kimbuta avait fait mieux, mais Kimbuta au moins, je l'ai vu une, deux fois, curer la rivière Gombe, curer la rivière Kalamou. Ngobila, les drainages de la ville de Kinshasa ne le régalent pas. Ce qui le préoccupe le plus, c'est que Jibé les chants Ngobila et Mbaka. C'est ça. Ngobila. Les suprêmes. Voilà, c'est ça. Libangane et Kangami, c'est cela le personnage. Il est dans les motifs, il est dans le tralala, dans l'exhibition. Voilà, quoi, ça. Avec un président de l'Assemblée provinciale qui l'y aide, quoi. Est-ce que c'est le plus mauvais gouverneur que Kinshasa ait connu? Je ne sais pas si on peut parler même de plus mauvais gouverneur. Je crois que le terme est encore... C'est un euphémisme de dire... Il faut aller chercher un terme beaucoup plus fort. Par politesse, je n'aimerais pas que ça sorte de ma bouche. Par politesse. Mais je ne sais pas s'il a vu les gouverner. Je ne sais pas s'il a vu les gouverner. Et j'ai l'impression que d'ailleurs la presse ne nous aide pas beaucoup, parce que si elle nous aidait, elle aurait... On vous reçoit de temps en temps, vous parlez de la ville. Hein. De la couverture des événements de la ville de Kinshasa. La presse ne nous aide pas beaucoup. Il faut vous poser la question, à quelle heure Ngobila quitte son bureau? Est-ce qu'il y reste? Est-ce qu'il tient des réunions de conseil des ministres? Des questions les plus élémentaires. Moi, quelqu'un m'a dit que très souvent, le goût vient, très souvent, il vient la nuit. Mais c'est cela. Au bureau. Posez-vous ces questions. Je les pose aux Quinois. Autour de 20h. À quelle heure le gouverneur... Pour partir à 23h. À quelle heure le gouverneur très souvent. arrive à son office? Est-ce qu'il tient des conseils des ministres? Est-ce qu'il y a des orientations qui sont données aux ministres? Posez-vous toutes ces questions-là. Quel est l'état des finances de la ville de Kinshasa? Là, nous sommes à 3 mois. Pas toujours payés, nous, les députés provinciaux. Les ministres provinciaux sont à plus de 25 mois. Ça ne meurt pas en Ngobila. La question de l'épaiement devient normale au Congo. Oui, elle devient normale au Congo. On vit avec. Moi, je me disais, si je le dénonce à la télévision, je pense que ça va émouvoir Félix Tshisekedi qui va interpeller son gouvernement. Non. Non, c'est devenu quelque chose de normal. Nous faisons avec. C'est vraiment banal, quoi. Très bien. Alors, j'ai une question un peu... et encore, ce qui est plus... dramatique. Nous en sommes à 3 semaines sans plénière. 3 semaines sans plénière. Nous avons connu, pour quelle raison? Nous avons connu la plénière inaugurale et la seconde plénière, ça n'est suivi une semaine après. Elle a été dédiée à l'adoption, à l'examen à l'adoption du calendrier. Depuis, ça fait 3 semaines. Pourquoi il n'y a plus de plénière à l'APK de Golden Boy? L'Assemblée provinciale est à la recherche, je dis bien, à la recherche de 10 000 $ pour assurer une tendance logistique nécessaire pour la tenue d'une plénière. L'APK n'a pas 10 000 $. Et c'est 10 000 $ pour organiser des plénières. 10 000 $. 10 000, je dis bien. Je ne dis pas 100 000, je ne dis pas 1 million $. 10 000. 10 000 $. Nous en sommes à la 3e semaine. Pas de plénière, 3e semaine. Très bien. Merci beaucoup. Alors, je vais vous poser une question en dehors de Kinshasa. C'est une inspiration. Honorable Mike, lorsque je regarde le gouverneur de province, je vois Gentilini Ngobila avec un bilan que beaucoup de gens qualifient de largement négatif. Je prends les cas de Kiabula, du Haut-Katanga. Bumbashi aujourd'hui vit dans l'insécurité la plus totale, la hausse des denrées alimentaires, principalement la farine de maïs. Dans les sacs, semble-t-il, il y a plus de 100 000 francs congolais. Oh, oui, exactement. Je prends le cas de Fifi Masuka, qui vient d'être éclaboussé par un scandale d'incendie d'une école, où la ville a été incapable d'aller à la rescousse de ses élèves qui certains ont péri. Il y a même l'une d'entre elles qui a perdu sa vue. Mais on aurait appris que la ville ne disposait pas des camions anti-incendie pour intervenir à chaque fois qu'il y a des incendies dans la ville. En dehors de ça, la province du Lualaba, c'est l'une des provinces mal gérées sous Félix Tshisekedi. Alors, la question que je me pose, si ces gouverneurs
si la gestion de ce gouverneur est décriée par beaucoup de Congolais, pourquoi l'Union sacrée, surtout le président de la République, s'est plaint de le laisser continuer sur cette voie, d'autant plus que les Congolais les ont déjà désavoués à cause de la mauvaise gouvernance. Ouais, Ngobila, quand vous me demandiez si c'était le gouverneur le plus médiocre, les temps que vous repreniez la parole, je pensais plutôt que c'était un golden boy. Un golden boy? Oui, en tout cas, ceux qui l'ont placé là se sont complètement trompés. À la limite, je crois qu'il ferait l'affaire chez Versace ou chez Gucci, mannequin, tu sais, il est tout le temps là à présenter ses marques de vêtements, Berlucci à 6 000 €. C'est un golden boy qui ferait bien un Don Juan dans la ville de Kinshasa ici. Une sorte de dandy. Une sorte de dandy, c'est ça ce qu'il est. Ouais. Bon alors, vous me posez la question sur les provinces dans l'ensemble, notamment la province du Haut-Katanga et la province du Lualaba. D'abord, il faut comprendre que Félix Tshisekedi, je ne sais pas si en arrivant au pouvoir, a appréhendé la situation du Congo dans son ensemble. Remarquez que la première faute qu'il a commise, c'est de consacrer tous ses efforts au niveau du pouvoir central. Il a cru qu'il suffisait que lui et Samalouken, Lukombe s'y mettent et qu'ils allaient avoir le bilan. Les provinces n'ont pas été associées à ce travail-là. Les provinces ont été délaissées. Délaissées d'abord en ce qui concerne les finances. Rarement, la rétrocession est concédée aux provinces. La rétrocession sur le plan constitutionnel est de l'ordre de 40%. Le gouvernement central veut s'approprier tous les succès et alors, de ce point de vue, il ne veut pas rétrocéder les 40%. Il garde tout l'argent ici à Kinshasa parce qu'il va avoir des résultats ici et dire que c'est le chef de l'État. Ben alors, il y a une rétrocession forfaitaire qui est décidée. Elle est forfaitaire, je ne sais pas si elle équivaut à 10 ou à 20%. Alors, cette rétrocession n'est pas libérée régulièrement. Ce qui fait que ça met les provinces en difficulté. Ça, il faut le raconter. Ça met les provinces en difficulté. Le fait qu'elle ne vient pas règlement. Ça met les provinces en difficulté, autant au niveau de l'exécutif qu'au niveau des assemblées provinciales. Il y a une rétrocession allouée aux exécutifs et une autre aux assemblées provinciales. Dans la plupart des cas, la rétrocession allouée aux assemblées provinciales sert à assurer le choix de fonctionnement et à supplier les émoluments des députés. Il y a certaines provinces qui payent à peine 80 000 ou 150 000 francs aux députés provinciaux. Donc, cette restriction sert à supplier. Alors, comme elle ne vient pas régulièrement, les assemblées provinciales, dans la majeure partie, sont quasi paralysées. Déjà, l'Assemblée provinciale de Kinshasa, qui reçoit plus d'1 milliard de frais de fonctionnement, n'arrive pas à assurer son fonctionnement. N'arrive pas. Il nous arrive de manquer 2 000 à 3 000 $ pour financer une enquête. 2 000 à 3 000 $. Vous n'en avez pas. Il n'y en a pas. 300, 400 $, il n'y en a pas. Donc c'est cela d'abord le premier problème. Un autre problème, c'est que comme les provinces ont été abandonnées à leur propre sort, les gouverneurs s'y sont installés un peu en petits rois. C'est eux qui font la loi. Faute de moyens pour assurer le fonctionnement de la province, assurer les émoluments de députés provinciaux. Alors là, les députés provinciaux dépendent de ce qu'ils appellent pudiquement la prime du gouverneur. En fait, dans la quasi-totalité de nos provinces, députés provinciaux ont une prime occulte payée par le gouverneur. Ils deviennent dépendants du gouverneur. Ils ne peuvent pas le contrôler. Et remarquez que Félix Tshisekedi s'est félicité d'une certaine augmentation de recettes au niveau central. Vrai ou faux, en tout cas, il s'en est félicité. Mais quand vous regardez du côté de province, il n'y a presque aucune province qui a réalisé un quelconque accroissement des recettes. Si elles n'ont pas stagné les recettes des provinces, certaines ont même décru. C'est ce qui est dramatique. Mais il faut qu'on... La responsabilité maintenant des exécutifs provinciaux, ça c'est la responsabilité de l'exécutif central. Oui. Non, mais là je vous parle des exécutifs provinciaux. Que les exécutifs provinciaux n'ont pas été tenus à l'obligation des résultats. C'est cela le problème.
Ok. Ouais, Félix Tshisekedi, c'est pas ce qui le préoccupe, le résultat au niveau de province. Sinon, en tout cas, il aurait viré Ngobila, en tout cas, pousser sa majorité. C'est sa majorité à lui, en fait, qui contrôle l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Quoique, dans les faits, la véritable majorité, c'est celle qui est tenue par Ngobila, qui s'appelle Dynamique Ngobila. Ok, mais si tenait, si le gouvernement de province était tenu à l'obligation de résultat, il aurait déjà viré Ngobila depuis très longtemps. Alors, tout ça crée une situation telle que les provinces ne sont presque pas gouvernées. Elles sont dirigées comme des petites boutiques et les recettes qui sont perçues sont dépensées à autre chose qu'à ce qui est prévu dans le budget. Donc, vous n'avez rien à attendre. Alors, il y a aussi ces pratiques installées ici où le gouvernement de la province entretient des entourages. Fifi Masuka, pour se maintenir là, doit tout le temps verser des prébendes à tel dignitaire, à la famille, ainsi de suite. C'est aussi ça qui ruine les provinces. Autant aussi Jacques Kiaboula. Outre que quand vous voyez ces individus-là, en soi, vous ne sentez pas quelle vision ils portent pour leur propre province. Mais le plus grave problème, et c'est celui-là, c'est qu'au départ, comment se forment des majorités à l'Assemblée, dans les assemblées provinciales. Elles ne se fondent pas sur une projection de la province. C'est pour la protection de... Elles se fondent sur le partage du gâteau. C'est ça le problème. Donc les gens se mettent ensemble pour que tel devienne ministre provincial, ainsi de suite, mais il n'y a pas de vision. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable Mike. On va prendre Fatih Cap. Fatih Cap, ce tournoi de jeunes de moins de 20 ans que la RDC compte organiser selon le ministre François Kaboulou-Mwana Kaboulo. Ces tournois allaient être financés par la CAF et la FIFA. Eh bien non, le secrétaire général de la Confédération africaine de football qui séjourne à Kinshasa a apporté un démenti formel sur l'organisation de ce tournoi que le ministre des Sports a attribué à la CAF et à la FIFA. D'après le CG de la CAF, la CAF et la FIFA ne sont pas concernés par le tournoi Fatih Cap. Eh bien, pour beaucoup de gens, cette appellation de Fatih Cap pour un tournoi inexistant n'était qu'un culte des personnalités. Est-ce que vous partagez le point de vue de ceux qui pensent que le nouveau ministre des Sports a voulu tout simplement rentrer dans la logique, dans ce qui est déjà fait, les sentiers battus, c'est-à-dire les chefs aiment la flatterie, il faut la lui donner. Mais si les chefs aiment la flatterie, il faut qu'elle repose sur quelque chose, il faut qu'elle repose sur un socle, et non inventer une compétition et l'attribuer à des organisations continentales et internationales de football. C'est quand même très très grave ça. Donc François Mwana Kaboulo, aucun vice n'est beau, mais le plus laid de tous, c'est de mentir. C'est très grave ça. Dans un pays sérieux, Kaboulo là, serait contraint à la démission. C'est très grave. Quel ridicule pour le pays. Est-ce qu'il a encore, lui, là, le courage de regarder le secrétaire général de la CAF qui est en séjour en République démocratique? Est-ce qu'il peut le regarder dans les yeux? Quand il a entendu le secrétaire général de la CAF démentir que et la CAF et la FIFA ne reconnaissent pas cette compétition, comment il s'est senti, lui, là où il était? Quel ridicule pour le pays. Ça a été une annonce qui a été suivie à travers le monde. Non, demain, vous allez retrouver siéger au Conseil des ministres. Ça ne dit rien, en fait, Tshisekedi, que son ministre humilie, ridiculise la République à ce point. Humilie. Alors, qui peut encore prendre Kaboulo au sérieux par la suite? Quelle annonce de Kaboulo on peut encore prendre au sérieux demain? S'il peut aller jusqu'à ce point-là. Ministre de la République, s'il vous plaît. Qui vous dit, en vous regardant dans les yeux, qu'une compétition sera organisée en juin, et non seulement ministre, c'est un homme qui vient du monde du football, donc qui est supposé savoir comment ce monde-là fonctionne. Est-ce que ce tournoi existe ou n'existe pas? Donc là, vous allez me dire que ça a été une invention dans l'esprit du même de Kaboulo. Vous vous imaginez combien c'est grave? Démenti formel sur place à Kinshasa. Démenti formel. Félix Tshisekedi, ça ne lui dit rien. L'intégrité morale, ce n'est pas un souci pour Félix Tshisekedi. Allez lui poser une question sur d'autres choses, sur la prochaine je ne sais quoi, ou le prochain je ne sais quoi, oui, mais pas l'intégrité morale. Ça, c'est très grave.
Donc nous avons un ministre menteur. Menteur et menteur. C'est fini, personne ne peut plus le prendre au sérieux. Ça crée une crise de confiance entre lui et le Congolais, c'est fini. Il faut le faire partir de là. C'est tout, il faut le faire partir. En tout cas, le plus vite. Désormais, quand je verrai Kaboulo prendre la parole en public, ce que moi je ferai, c'est que je me bouche les oreilles à moi. Ah ben pourquoi? C'est quand même un ministre de l'État. Je ne veux pas qu'il vienne encore me raconter des histoires. Je rappelle ça a donné lieu je rappelle qu'après sa nomination, beaucoup de gens s'attendaient à la relance de la Lina Foot et des championnats provinciaux, notamment les PFKIN ici à Kinshasa. Mais curieusement, la première action phare du ministre, c'est Fathi Cap, qui est aujourd'hui, s'avère être un mensonge. Oui, il nous a vendu du vent. Ça signifie qu'il n'a même pas la maîtrise du monde du football, d'où il vient. Ah, mais c'est quand même un ancien journaliste. Mais alors, il a sorti ça d'où? Il a une grande expérience en journalisme comme vous. Mais il a sorti ça d'où, cette affaire de Fathi Cap? Et le plus serait de me dire c'est en juin, c'est programmé, c'est 8 pays de la région. Il a même expliqué la philosophie de ces tournois-là pour la promotion du football ici, et qu'il allait faire une ronde dans le pays concerné, dans les capitales concernées. Je crois qu'une délégation devait déjà traverser pour moi, David. Je ne sais pas si elle a déjà traversé. Et que les frais de mission ont été payés. Vous vous rendez compte un peu? J'ai une question qui me traverse la tête, honorable Mike. Est-ce que vous pensez que l'initiative était de François Kaboul-Mwana Kaboulou? Ou c'était une stratégie de campagne? Parce que actuellement, il y a une sorte de campagne implicite du président de la République. Je ne sais. Peut-être que lui n'a porté que je ne sais. Il y avait peut-être que ça existait avant. On avait besoin d'une notoriété pour lui faire porter les chapeaux. Je ne sais de qui l'initiative était. Je n'en connais pas en tout cas l'auteur. Mais j'ai vu un ministre la porter sur la place publique. Et rendre ridicule toute une nation. J'ai vu un ministre qui s'appelle François Kaboulou porter cette initiative et nous dire que c'est programmé par la CAF. Ça sera financé par la CAF et la FIFA. Il y a 30 ans. Le CG de la CAF a dit non. Il a 30 ans. On ne reconnaît pas cette compétition. Alors, vous imaginez qu'on peut, par présomption, dire qu'est-ce que Kaboulou maîtrise dans le monde du football? Rien alors. Rien. C'est comme ça que moi je crois un peu à son expérience dans le monde des sports. Et mes analyses poussent à croire que peut-être que lui n'a apporté que le chapeau d'une initiative qui serait venue des stratèges de Félix Tshisekedi pour pouvoir attirer la sympathie de la jeunesse. Parce qu'on sait tous que la jeunesse aime le football. Non, mais ce qui est grave, c'est de faire l'annonce et après de subir un cinglant démenti de la part des personnes citées comme responsables. C'est ridicule d'après vous. Ridicule. Vous savez, quand vous parlez de l'expérience, il faut savoir toujours voir ce que c'est l'expérience et relativiser. Quand on dit qu'un homme expérimenté, c'est qu'il a vécu quelque chose pendant un certain temps et qu'il en a tiré des leçons et qu'il a appris de ce qu'il a fait. Mais les expériences que nous vivons, chacun d'entre nous n'en tire pas des leçons de la même façon. Chacun d'entre nous n'en apprend pas de la même façon. Je me demande, lui, le temps qu'il a passé dans le monde du football, qu'est-ce qu'il en a appris? Parce que ça ne pouvait pas venir de quelqu'un qui est chevronné, qui a passé 20 ans, 25 ans comme un chroniqueur sportif et particulièrement chroniqueur dans le monde du football, qui a sillonné toutes les grandes capitales du monde, en tout cas africaines, qui a suivi des grandes compétitions. Ça ne pouvait pas venir de lui. Ça signifie que cette expérience-là est sujette à caution. Kaboul a déçu? Plus que dessus. Plus que dessus. Très bien. Merci beaucoup, honorable Mike Moukebaï. Nous allons voir la réplique du ministre. Je ne sais pas quel autre. Vous dites? La réplique, peut-être, ils vont... Vous allez répliquer sur quoi?
Vous citez. Il a dit que la CAF allait financer Fachika. Vous citez la CAF dit qu'elle ne va pas financer. Vous citez la CAF, dit non. Vous on aimerait que le ministre s'exprime maintenant pour éclairer l'opinion. Qui va s'exprimer hein? Kaboulo. Là, c'est même pas de l'appeler ces jours-ci. Là, il s'est tué dans toutes les langues. Dans toutes les langues. Très bien. Même dans sa propre dialecte. C'est tué dans toutes les langues. Oh là là. Non, c'est ridicule. Voilà, on va avancer. On va avancer, honorable Mike Mukeba Nkosso. Nous allons prendre le point de presse de Franck Diongo. Il y a des extraits de vidéos. Le premier, Franck Diongo s'exprime sur la prochaine activité de l'opposition, la marche du 13 mai à Kinshasa. Il demande aux Congolais de venir. Mais par rapport aussi à la signature de la déclaration, il a dit non, écoutez, il faut privilégier l'intérêt du groupe, nous travaillons tous pour l'intérêt du Congo. Franck Diongo s'était exprimé hier devant nos confrères qui l'ont interrogé sur les conclaves de Lubumbashi, mais aussi sur la marche du 13 mai que l'opposition politique organisera à Kinshasa. Suivons d'abord cette première vidéo et puis après nous allons suivre la deuxième. Leur propre pays. On ne se sacrifie pas pour son intérêt personnel. Une partie de l'opposition a appelé à la marche du 13. Pour des raisons qui sont évoquées. Franck Diongo et l'MLP, qui est un combattant de la liberté, quel est son point de vue? C'est ça la question. Est-ce que c'est ça la question? Le point de vue est clair. Je sais que les gens attendent de Franck Diongo sur cette question. Lui qui est considéré comme le sage, le combattant de la liberté, va-t-il donner un mot d'ordre à ces milliers de combattants de marcher? Va-t-il être là lui-même alors qu'il n'a pas signé? Était-il là ou n'était-il pas là alors qu'il n'a pas signé? Voilà toutes ces questions-là. Est-ce que ce n'est pas ça? Je dois vous dire la vérité. Les stratégies de l'opposition ne peuvent pas être dévoilées en public. Écoutez-moi. Que Franck Diongo soit absent ou présent, signé ou n'est pas signé, au nom de l'intérêt supérieur du pays de combat pour la démocratie, Franck Diongo appelle à la mobilisation et appelle MLP à participer à cette démarche. Je sais qu'il y a des stratégies réservées à l'interne de l'opposition qu'on ne peut pas dévoiler ici. Mais j'appelle dès aujourd'hui tous les Congolais, tous les Kinois, d'appuyer, de soutenir cette marche et d'être là pour l'intérêt du pays, pas pour l'intérêt d'un homme. Est-ce que je me fais comprendre? Pour l'intérêt du pays, pas pour l'intérêt d'un homme ou pour l'intérêt des hommes. Parce que nous avons une grande responsabilité. Tout le monde sait que l'MLP c'est une machine à broyer. C'est pas ça? Est-ce que ce n'est pas ça? C'est ça. Est-ce que ce n'est pas ça? C'est ça. Je vous invite très solennellement de ne pas comprendre les rumeurs, les faux messages,
par rapport à la nature du combat que l'opposition a, mes amis. Les stratégies politiques ne se dévoilent pas en public. Les stratégies internes de l'opposition ne vont pas être dévoilées en public. L'MLP et moi-même. Honorable Mike, Franck Diongo n'a pas signé la déclaration commune de Lubumbashi, mais là, il s'efface pour demander à ses militants du parti MLP de se mobiliser pour la marche du 13 mai. Comment appréciez-vous sa prise de position? Dans cette lutte pour la démocratie que nous menons depuis plus de 30 ans, cette lutte pour la démocratie entamée sous Mobutu, cette lutte pour la démocratie si noble, mais sur laquelle Félix Tshisekedi a craché aujourd'hui, s'il y en a un pour qui j'ai beaucoup de considération, il s'appelle Franck Diongo Chamba. Je connais son cheminement depuis le début, je sais combien il est capable d'abnégation pour le bien de tous. Et là, il en a apporté la preuve, quoique n'étant pas signataire de la déclaration de Lubumbashi, il a compris qu'il s'agit de l'intérêt de tous, de l'intérêt général. Il a appelé les siens, ses partisans, à prendre part à cette grande manifestation qui a attendu le 13 mai et a même promis d'y prendre part lui-même. Je ne peux que lui dire chapeau bas. Très fier de lui, nous allons mener ce combat-là ensemble. Très bien, on prend le second extrait de Franck Diongo cette fois-là. En tout cas, c'est contre Félix Tshisekedi. Prenons Franck Diongo encore une fois et je pose la question à Honorable Mike. Il faut redéfinir la fonction politique au Congo. Voilà, mes chers amis, objectivement. Je n'ai rien contre le président de la République. Je n'ai rien contre le gouvernement. Mais les temps que j'ai sacrifié ma vie dans ce pays ici, les sacrifices consentis me commandent de dire la vérité et au président et au régime et à sa coalition. Si moi j'étais à la place du président Tshisekedi, je ne pouvais plus postuler pour la deuxième fois. Si c'était moi, la manière dont je n'ai pas tenu les promesses, la manière dont le pays est dirigé, si c'était moi, Franck Diongo, devant Dieu, devant la conscience, je ne pouvais plus postuler pour la deuxième fois. Parce que, vous savez, Papa Tshisekedi, jusqu'à 84 ans, il combattait pour la démocratie. Il combattait pour l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. Les gens sont morts. Les gens sont partis en exil. Les gens ont fait des prisons. Pour les changements, ce n'est pas pour la continuité, ce n'est pas pour les statu quo, c'est pour la rupture avec le passé, pour les changements. Mais le président Tshisekedi s'est inscrit dans la continuité, entouré par ceux qui ont fait perdre le pays, qui ont amené le pays là où nous sommes aujourd'hui, à genoux. Le Grand Congo est à genoux à cause de ces animateurs-là. Soit ils étaient avec les maréchals, soit ils étaient avec Mouzin, soit ils étaient avec Joseph. Donc, je ne pense pas que ceux qui aiment le président Tshisekedi vont lui dire de postuler. Non, ce n'est pas honnête et ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de chance pour les deuxième mandat. Merci. Honorable Mike. J'admire son courage. C'est des choses que nous disons tous. Et certains les disent tout bas. J'admire son courage de les dire tout haut et de dire à Félix de ne pas se représenter. C'est une grande déception, Félix Tshisekedi. Pour nous qui avons connu la lutte, pour nous qui avions sacrifié des années à se battre pour que les choses changent. Une très grande déception. J'aurais bien aimé avoir en face de moi un Félix Tshisekedi en contradictoire, que nous ne mettons pas d'accord sur certaines choses, mais que je retrouve quand même des repères. Déjà, sur le plan de la structuration de sa famille politique, il ne regarde à aucun critère. Tous les ramassis qui arrivent, il les prend. À aucun critère. Il n'y a pas une orientation, il n'y a pas de repère. C'est quand même très grave, ça. Très grave. Non, il ne regarde à rien, tout ce qui arrive. L'essentiel pour lui, c'est de remplir le pouvoir pour le pouvoir. C'est ce qu'on voit, c'est ce que Franck Diongo est en train de dire.
Il n'y a pas un soubassement quelconque sur le plan politique, sur le plan idéologique. Est-ce que vous connaissiez vraiment Félix Tshisekedi avant qu'il n'ait le pouvoir? Non, je me rends compte que non. Nous le découvrons là. Oui. Vous êtes trompé. En fait, nous avons fait l'erreur de transposer en fait Tshisekedi l'esprit de son père, de manière automatique. Oui, voilà. Beaucoup d'entre nous sont tombés dans ces pièges. Dans ces pièges-là. Ouais. Nous ne le connaissions pas. Je me rends compte aujourd'hui que nous ne l'avons jamais connu. C'était notre homme. En tout cas, là où il est très habile, c'est qu'il sait jouer le double jeu. Là, il est très habile. Moi, je ne peux pas m'imaginer qu'une fois en responsabilité, Félix serait là à se pavaner, à fêter, pendant que des Congolais meurent au front. Et non seulement à fêter avec chorégraphie et tout, fast, mais à filmer et diffuser des images. Vous savez, chez nous, les Africains, je vais vous dire une chose, à tous ceux qui disent « Oh, il a le droit de se réjouir ». Ok, et encore que se réjouir n'appelle pas forcément à l'exhibition. Vous pouvez bien vous réjouir chez vous, dans votre propre salon. Vous saoulez à la limite. C'est pour vous, pour votre déstress à vous. Mais de filmer les images... Diffuser en pompe. Quel est le message que vous envoyez à ceux qui tombent au fond, sous les balles? Le commandant suprême. Hein? Vous savez, je vais leur dire à eux tous là, qui ont pris cette habitude-là d'applaudir tout le temps, alors que lui-même Félix leur avait dit qu'il ne comprenait pas une chose, que les opinions occidentales étaient exigeantes avec leurs dirigeants. Pourtant, les Occidentaux ont un certain standing et qu'ils ne comprenaient pas que les Congolais applaudissaient leurs affameurs. Mais est-ce qu'il avait... Eux-mêmes n'ont pas compris cette leçon. Est-ce que lui-même avait compris? Non, mais au moins... Parce que c'est eux, ils ne comprennent pas. Lui doit rejeter ça, non, mais au moins, à ceux-là, que la leçon était adressée de l'assimiler. Oui, mais est-ce que lui-même... Je vais leur dire, tous ceux qui disent dans les droits de se réjouir, pendant que des Congolais meurent au front, je vais leur dire une chose. Là où chacun d'entre eux habite, quand un voisin est éprouvé qu'il a perdu un parent, est-ce que vous pouvez jouer la musique des JB à tue-tête? Non, pas du tout. Vous ne pouvez pas. Par solidarité. Hein. Vous ne pouvez pas de vous-même, quand vous arrivez, un voisin est éprouvé, ne jouez pas la musique des JB ici. Vous entrez, un voisin, vous trouvez de la musique des JB, il dit, vous n'avez pas du respect pour les autres. Vous rendez-vous compte? Qui nous a appris ça? Ça, c'est un code sociétal. C'est comme ça dans la société. Et alors, à plus forte raison au niveau de l'État, au plus haut sommet. Mais, quand un voisin est éprouvé, vous pouvez jouer la musique de Matou Samuel. Ça participe à la compassion. Qui nous a appris ça? Qui nous a enseigné ça? C'est un code sociétal. Et à plus forte raison au sommet de l'État. Quand des Congolais meurent, toi tu es chez Rémoyo Golf, tu es en train de danser, d'offrir des clés, des voitures, une voiture rutulante. Ça, c'est Félix. Tu te rends compte, chorégraphie, à la Hollywood. Mais les Congolais les tolèrent, hein? Non, c'est pas... Oui? Les Congolais les tolèrent, hein? Non, t'en fais pas. Si on était chez les Arabes, hein, t'en fais pas. 2 jours suffiraient. Non, t'en fais pas. Pour qu'ils ne soient plus là. Non, tous les peuples du monde n'ont pas le même tempérament. Et j'ai toujours remarqué qu'ici, on veut faire passer les Arabes comme le peuple le plus réactif. Non. Il y a eu des peuples arabes qui ont subi des dirigeants pendant des années pour un jour en découdre et en finir avec lui. La Tunisie a été longtemps citée en exemple, mais elle a subi Ben Ali pendant 23 ans. 23 ans de dictature de Ben Ali. Et même alors, avant le printemps tunisien, il y avait eu une répression grave des contestations syndicales. Les gens s'étaient retournés chez eux pour se cacher sous les lits. Quelques mois plus tard, il y a eu le printemps tunisien, que celui-ci qui est là maintenant est en train de gâcher. C'est vraiment dommage pour l'Afrique. Alors, très bien. Alors, mais est-ce qu'il revient à l'opposition de demander à un chef d'État de ne pas se représenter, ou vous pouvez peut-être galvaniser vos troupes pour les battre? Non, peut-être qu'il pourrait nous écouter. Si ceux qui sont dans son entourage vous écoutez, vous ne lui chantent que de louanges, peut-être qu'il peut nous écouter. Peut-être qu'un jour, il peut avoir un peu des moments de lucidité. Il dit, mais tiens, je vais y aller encore pour dire quoi aux Congolais? Très bien. Pour faire quoi? Pendant que Franck Diongo l'appelle à ne pas se représenter pour briguer un second mandat, l'Union sacrée se prépare pour remplir les stades de martyrs de la Pentecôte
Vous savez que l'Union sacrée porte la candidature de Félix Tshisekedi à la présidentielle de 2023. Mais nous apprenons de certaines sources qu'une somme colossale de 15 millions de dollars américains aurait été déboursée de quelque part pour l'organisation, la réussite de cet événement. Ils ont mis à contribution de pasteurs, des jeunes, des sportifs, tout simplement pour que le stade soit rempli. C'est quand même légitime quand l'opposition projette une marche pour le 13, la majorité aussi, bien qu'au pouvoir, a le droit d'aller au stade pour démontrer ils vont remplir les stades dans une stratégie héritée, bien pensée et héritée des Kabila. Celle d'appauvrir les Congolais et de se présenter à eux comme bienfaiteurs. Cette stratégie des Kabila a été reprise par Félix Tshisekedi sous Félix Tshisekedi. Laisser le Congolais crever de faim, ne pas le payer, ou le sous-payer, et par la suite se présenter en philanthrope. Venir là pour offrir des bienfaits. Aller donner du savon, aller donner du sel. Remarquez que c'est là. Nous avions ici, nous nous sommes battus pour qu'on supprime les donations pendant la campagne. La majorité fait Tshisekedi s'y est opposée. Supprimer les donations pour qu'on vienne en campagne qu'avec son programme, qu'avec des idées. Comme ils n'ont pas d'idées, il faut prendre l'argent de l'État et s'en servir. Et vous ne pouvez vous en servir que vis-à-vis de ceux qui sont pauvres. Sinon, si les Congolais ont un minima, ils ne viendront pas au stade pour écouter des gens qui les ont affamés pendant 5 ans. Ces Congolais qui viendront au stade samedi, pour la plupart, ils vont quitter la maison sans avoir mangé un morceau de pain, même pas un crouton de pain, même pas une mie de pain. Ils vont partir de chez eux affamés, mais avec un gros espoir que cette manifestation aura suscité en eux. Au moins ce jour-là, ils pourront rentrer et se donner l'impression de vivre un peu. Les 10-15 000 francs qui seront offerts à chacun d'entre eux vont leur permettre de vivre au moins un jour. Le reste, l'avenir ne les préoccupe pas. Le Congolais ne vit que le moment présent. C'est dans ces conditions qu'on a mis le Congolais. Le Congolais est incapable de se projeter dans les 2 ans, dans les 3, 4, 5 ans à venir. Nous l'avons réduit à vivre maintenant. Nalia, ce jour-là avec 15 000 francs, celui-là, il pourra s'acheter un peu d'un piodi, se taper une bouteille de l'Otoko. La bière, il ne se permettra même pas, parce que c'est déjà 3 000, 4 000 francs. Ça lui prend les tiers de ce qu'il aura reçu. Il va prendre de l'Otoko, parce que l'Otoko, la petite bouteille de Coca, c'est à 2500, ça t'envoie une coupe terrible, peut-être pour... vous a livré pour l'éternité. C'est cela. La bière ne dit plus pas. C'est bien étudié, c'est dans une société, les Congolais vont y aller en grand nombre. En grand nombre, parce qu'ils n'ont rien chez eux. Il y a même des familles qui vont y aller ensemble et au retour, qui vont se cotiser. On a reçu quoi, donc ça peut nous permettre de vivre 2-3 jours. C'est cela. Et les images seront balancées pour prouver au monde que le peuple est avec vous. Ce peuple qui est avec vous, il vit dans quelles conditions? Ce peuple-là. Les images vont être balancées, je suis sûr. Alors, il y a un dignitaire qui a émis des craintes. Il a dit, mais écoutez... Vous avez vu que Mbosso a reçu 300 plus de 300 pasteurs. Pasteur, il s'en est pas caché. Il a montré les images, il a reçu les pasteurs. Vous savez que la pratique est bien connue, elle est courante. Quand vous recevez des gens comme ça, à la fin, il y a une collation. On appelle ici, à la congolaise, transport. C'est pas moins de 500 francs. C'est pas moins de 500 $ pour chacun de ces bons hommes-là. 300 pasteurs. Ouais, c'est pas moins de 500 $ pour chacun d'entre eux. Nous le savons. Et d'ailleurs, beaucoup disent, mais c'est 500 $. Non, ça c'est pour le transport. L'enveloppe pour la mobilisation des fidèles viendra plus tard. C'est quoi cette affaire qu'un parti qui se dit historique et qui appelle à une manifestation au stade avec ses associés recourt à des pasteurs en si grand nombre? Dites-moi, mais c'est jeune pas, c'est quelle culture ça? C'est pourquoi j'ai dit, ça c'est un Félix que nous n'avons jamais connu. C'est quelle culture ça? 500 $ à chacun, ça fait, s'ils sont à 300, 150 000 $. Cet argent-là vient d'où? 150 000 $. Ça vient d'où? Mbosso le trouve où? Dans des frais de fonctionnement faramineux alloués à l'Assemblée provinciale et qui échappent au contrôle. Complètement au contrôle. La Cour de compte reste inopérante pour l'empêcher de ne pas contrôler l'Assemblée provinciale, l'Assemblée nationale. Les gens iront, ça c'est bien beau. Mais alors, au finish, détrompez-vous.
détrompez-vous, le moment de mettre le bulletin dans l'urne, les Congolais savent ce qu'il fera. Déjà qu'en 2018, ce qu'il a fait, c'est pas lui qui avait gagné. Pourtant là, il sortait d'un long combat d'opposition qui devait le créditer de beaucoup de chances pour gagner. Il a été battu. Et tu sais les différentes, en fait, Tshisekedi et comment il s'appelle, le brave Jean-Marc Kabonde. Tu sais les différents partis d'où? C'est d'abord parce qu'un jour, Kabonde lui a dit, en 2018, vous savez ce qui s'est passé dans les zones. Vous savez. Et avec cette gouvernance ici, vous croyez que le voix de Chadari et de Fayoulou vont rallier l'UDPS, ou plutôt ce sont nos voix qui vont se disperser, peut-être pour rallier Chadari et Fayoulou. Les différents partis de là. De la vérité des Kabound. La grande vérité Kabound. Sur la vérité des urnes. Voilà, la grande vérité. Il est lui asséné comme ça en pleine figure. Et il n'a jamais digéré ça. Il sait. Tout ce qu'il fait là, il sait que c'est du show. Quand en réalité, ce n'est pas ça qui déterminera très bien. La décision des Congolais dans les urnes. Il le sait, puisqu'il pour avoir vécu ça en 2018. Il le sait. Et tout autant que tous les autres, ils aiment bien pousser. Ils vous poussent. En entre-temps, ça permet d'avoir des moyens pour entretenir son temps de vie. Demain, si vous n'êtes plus en responsabilité, ils vont laisser s'agripper à un autre. C'est un exercice auquel ils savent très bien. C'est vrai. C'est lui qui en a appris à ses dépens. C'est Kabila, c'était pareil. Ces moments-là, festifs, des gens qui viennent, qui vous disent toute leur loyauté. Mais à la première secousse, ils s'en vont. Tous sont partis quasiment et ont très abandonné bien. Kabila. Alors, il y a un dignitaire qui a émis des risques, qui a émis des craintes. Il a dit, mais écoutez, je crois que ça doit être Mbosso qui s'est confié à quelqu'un. Il a dit, mais écoutez, il faut bien filtrer, hein, parce que la chanson là... Mais vous allez filtrer comment? La chanson là, vous allez filtrer on risque de venir la chanter et puis... Non, vous allez filtrer. Ça va nous rendre un très mauvais service auprès des chefs. Vous allez filtrer. Vous savez, il parle de quelle chanson? Laquelle? Fachi. Oyebela. Mandé Xili. Ah bah alors Mbosso craint ça. Il dit, mais écoutez, il faut bien filtrer pour qu'on ne vienne pas chanter ça au stade. Moi, je ne vais pas pousser les gens à les perturber leur manifestation, mais si ça arrive... Non, mais c'est Mbosso qui aurait dit à quelqu'un, mais il faut bien se filtrer. Si ça arrive, je ne ferai qu'applaudir. Et d'ailleurs, ce serait juste mérite, non? Juste mérite. Ah, le stade, on ne le contrôle pas. C'est la récompense du bilan. Si le stade, personne ne le contrôle. Hein? Et encore, la masse, personne ne le contrôle. La récompense de son bilan. Et encore le bilan, mon Dieu, j'ai pitié de lui. Il ne restait plus qu'un seul atout à ces jours. Très bien. Vous savez, le seul atout qu'il est resté, qu'il mettait en avant comme argument de campagne, c'était le fameux 16 milliards de dollars de budget. Ah, le fameux 16 milliards. Et voilà que tout s'écroule. Le gouvernement doit recourir à des bons des trésors pour emprunter 70 millions de dollars auprès des particuliers. 70 millions. Un budget de 16 milliards de dollars l'an, ça vous fait au moins 1 milliard ou 1,2 milliard de recettes le mois. Et comment est-ce que quelqu'un qui a 1,2 milliard de recettes chaque mois va aller emprunter 70 millions de dollars à rembourser avec un temps d'intérêt de 9% sur 2 ans? C'est catastrophique. 9%, donc l'État va rembourser ces fonds-là avec des intérêts de près de 14 millions en 2 ans. Voilà, merci beaucoup honorable. On va finir par cette question de la CENI. Fin des opérations d'enrôlement sur toute l'étendue du territoire national. Denis Kadima, satisfait? Bon, écoute, moi je ne sais pas comment Denis Kadima est satisfait, puisqu'il dit qu'il est satisfait, il nous présente des résultats, mais ce sont des résultats qui ne sont pas réels, qui ne collent pas à la réalité. Pourquoi ces résultats ne collent pas à la réalité? C'est que ces résultats sont entachés des doublons. Et du moment que les uns et les autres reconnaissent qu'il y a eu beaucoup de doublons, quand il aura alors finalement élagué les doublons, qu'est-ce qui nous restera en réalité? Qu'est-ce qui nous restera en réalité? Et la deuxième préoccupation par cette question des doublons qui va sensiblement influencer les résultats de l'enrôlement, mais il y a la question du retard. Nous sommes en retard par rapport au calendrier de Kadima. Comment ça, il est satisfait? Dans le calendrier initial, les premiers qu'il a sortis, le seul d'ailleurs qui tient lieu de ce processus électoral, l'enrôlement devait se terminer en mars,
À moins que je ne m'abuse, il parlait de 3 mois. 3 mois d'enrôlement. Il en est arrivé à 4 mois. Le processus est déjà en retard. Il faut qu'il nous dise comment il va réajuster le calendrier. Non, lui parlait de 1 mois. Non, 1 mois par aire opérationnelle. Oui, oui. Ça fait 3 mois au total. Nous sommes à 4 mois. Plutôt que de nous dire sa satisfaction, qu'il nous montre comment il va réajuster le calendrier électoral. Non, c'est dans la question. Il a dit 1 mois par aire opérationnelle. Il en a mis 4 au total. L'enrôlement devait se terminer le 23, le 24, en tout cas, je crois, au plus tard le 25 ou 26 mars. Là, c'est hier ou avant-hier qu'il a clôturé l'enrôlement. Nous sommes à 1 mois de retard. Alors, il faut bien qu'il vienne dire aux Congolais, voici comment je réajuste le calendrier, plutôt que de nous parler de cette situation. C'est du bluff. C'est du bluff. Et ce mois de retard va se répercuter sur l'ensemble du calendrier. Et même alors, nous commençons, nous, à douter de sa capacité à respecter les délais postérieurs. Les délais pour l'audit du fichier, ainsi de suite, parce que les premiers délais, il ne l'a pas respecté. Les premiers, il ne l'a pas respecté, donc ça a été un délai avancé de manière hasardeuse. Très bien. Très bien, honorable Mike. On est arrivé à la fin, mais je prends ces résultats du sondage qui place l'inspection générale des finances en tête des institutions qui luttent efficacement contre la corruption pour 55,50% de Congolais sondés ont donné une crédibilité nette à Jules Alinguete. Bon, je crois que ça vient clouer le bec aux contradicteurs de Jules Alinguete. Ceux-là qui sont toujours prompts à critiquer. Je rappelle que le sondage est de groupe d'études sur le Congo et Ebouteli, son propriétaire de recherche en RDC avec le bureau d'études, de recherche et de consulting international Bercy. Ouais, je disais que ça vient clouer le bec aux contradicteurs de Jules Alinguete, parce qu'il s'agit là d'une étude effectuée par une institution sérieuse. Ce n'est pas la première fois. On connaît le travail des GIEC, qui est un groupe d'études sur le Congo, basé aux États-Unis. Et on connaît les sérieux de Bercy. Ce n'est pas le premier sondage que ces deux institutions combinées mettre sur la place publique. Et donc, faire chandelle à Jules Alinguete. Mais c'est dommage qu'au même moment qu'il est primé ici, que certains tentent de saper les acquis de l'institution de Jules Alinguete, donc de l'institut de l'IGF. C'est dommage. Là, par exemple, les derniers décrets du Premier ministre, Samalou Kondé, qui octroie des intérêts excessifs aux mandataires dans l'ensemble, aux mandataires passifs, et les salarisent, entre guillemets. Donc ils auront désormais droit à une rémunération, et ça c'est très grave au moment où le pays connaît des problèmes sérieux de trésorerie. Ça c'est un acquis. À l'époque, ça a été un grand combat de l'IGF pour qu'on en arrive à respecter les décrets. Et ça a été finalement obtenu. Mais voilà que Samalou Kondé s'est dit, non, la fois passée, c'était des avantages indus qu'ils s'étaient octroyés, des administrateurs, et les membres des comités de gestion. Maintenant, je vais le faire de manière légale. Donc, je le fais au terme d'un décret. C'est quand même très, très grave. Très, très grave. Et je ne sais pas si, en fait, Tshisekedi irait jusqu'à donner sa caution à ces décrets-là. Ces décrets n'est dicté que par un seul souci de cette classe politique qui veut avoir des moyens dans leurs élections. Ce n'est pas des moyens à mettre à la disposition de leurs organisations politiques. C'est faux. C'est des moyens pour eux. Mais le prétexte trouvé est donnez-nous le moyen pour aller aux élections. Non, c'est pour construire des immeubles. Et en tête de ces combats-là, Modeste Bahati. C'est vraiment dommage. Et aussi qui a été très active pour en arriver à fléchir la position du Premier ministre, Adel Kaïnda. C'est vraiment regrettable. Que des acquis qui avaient valu au pays d'être félicité par ses partenaires à l'extérieur, que ces acquis-là soient bradés comme ça, sous Félix Tshisekedi lui-même.
Ça choque. Alors, dernière question par rapport à Jules Alinguete. Le fait que la justice n'accompagne pas d'une certaine manière le travail de l'IGF, mais aussi ce que vous dénoncez tout à l'heure, la légalisation de ces avantages qui étaient considérés comme des avantages indus, ne risque-t-il pas d'entamer un tout petit peu la crédibilité de Jules Alinguete et de l'institution qu'il dirige? Ça ne peut l'entamer que dans les cercles où les gens ne comprennent pas les compétences de l'IGF. Des gens de mauvaise foi qui veulent imputer à Alinguete les responsabilités de la justice. L'enquêteur IGF, Jules Alinguete, accomplit sa tâche et s'en remet à qui de droit. Le reste, ce n'est pas du tout son travail. J'ai déjà entendu des gens dire, ben, depuis qu'il fait son travail, combien de fonds ont été retournés dans le caisse de l'État. Ce n'est pas son travail, c'est lui-là. Lui, l'enquête, il s'arrête là. Mais au moins, regardez ce qu'il a fait. Il nous a aidé à comprendre bien de choses. Et même si, par ailleurs, la justice ne faisait pas son travail, mais il faut reconnaître le mérite que le résultat des enquêtes de Jules Alinguete permet à renforcer l'opinion publique pour qu'elle devienne effectivement un contre-pouvoir dans le jeu politique au Congo. Ça, cette contribution, beaucoup ne regardent pas cette contribution-là. L'opinion publique est un contre-pouvoir. Et cette opinion publique ne se nourrit, ne se renforce qu'avec l'information sur la gestion des affaires publiques. Et plus sous cet angle-là, là, il y a une très grande contribution de Jules Alinguete et de l'IGF. Merci beaucoup, honorable Mike Mkebaye. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Un petit coucou à Jimmy Kalala, Jimmy Carter, d'Eric Loukeba a réalisé cette émission. Continuez à vous abonner massivement à la Télé News RDC, chaîne de la liberté.